Bonjour. Tous les meilleurs moments des insolences d'une caméra sont réunis sur cette cassette que je suis heureux de lancer aujourd'hui. Bonjour, clinique médicale. Hey, wow. Va ailleurs! Ah ouais, mais quoi? Va ailleurs! Quoi? Va ailleurs, puis ça presse! Je te connais même pas, toi. Bonsoir, ici Alain Stanquet. Voici Alain Stanquet. C'est ça. Monsieur Stanquet? Je suis Alain Stanquet, c'est ça. Voici la première insolence, celle que tout le monde a aimée. C'est le célèbre guichet de banque pour automobilistes. À côté d'une véritable banque, en plein cœur de Montréal, nous avons construit un nouveau guichet pour automobilistes. Mais détail très important, le guichet n'est pas encore ouvert. C'est exactement ce que doivent répondre les téléphonistes que nous avons engagés à cet effet. Des employés, vous verrez, modèles, qui ne se doutent pas de ce qui va leur arriver. Guichet à l'auto, bonjour. Bonjour. Je demande des informations sur votre nouveau service, la banque à l'auto. Oui. Est-ce que vous êtes ouvert présentement? Ça sera ouvert à partir de lundi prochain. Ah bon, ben, je vous remercie beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Je vous félicite d'avoir pensé aux automobilistes, c'est bien gentil. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Pardon? C'est ici, pour le guichet auto, là. Oui, mais c'est- Je vais vous donner, j'ai devant un chèque. c'était pas prêt. Mais j'ai un chèque à Ça déposer. sera ouvert lundi prochain. Oui, je vais vous donner, j'ai un chèque à... Pour lundi prochain seulement. Mais vous pouvez pas le prendre maintenant, là? j'en Non, ai ça un. sera ouvert seulement à partir de lundi prochain. Regardez, il est bon, celui-là, non? Regardez s'il est bon. Oui, je sais, mais ça sera seulement ouvert à partir de lundi prochain. Ben, on m'a dit de rentrer, là. Je m'excuse un instant, s'il vous Ok, plaît. allez-y, moi. Guichet à l'auto, bonjour. Oui, c'est M. Landry qui parle. Oui. J'ai entendu un gros boom venant du bruit de la banque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une auto qui est arrivée dans le mur. Pardon? Il y a une auto qui est arrivée dans le mur de où c'est marqué voûte, là. Vous n'êtes pas sérieux? Oui. Quelle sorte d'auto? Une décapotable. Bon. Puis le monsieur, qu'est-ce qu'il... Il a quitté déjà? Non, non, il est encore là. Il n'a pas quitté? Non. Bon, essayez de prendre ses plaques. Hein? Mais c'est sérieux, là? Oui, oui. Vous riez pas de moi? Non, il veut que j'ouvre la porte, justement, là. Ah bon? Ben, je vous quitte, là. Je vais y aller vous rencontrer, là. D'accord. Merci. Bonjour. Vous pouvez m'ouvrir la porte? Un instant, il y a quelqu'un qui s'en vient. C'est pas une ouvrir? Non, elle marche pas encore, cette porte-là. Ouais, ça va. Il y a un monsieur qui s'en vient, attendez. Je vais y aller, là. Oh, boy. Guichet à l'auto, bonjour. Bon, mademoiselle, ma secrétaire me fait revenir. Là, elle a entendu un autre boom. Oui, oui, il est passé par l'autre mur. Mademoiselle. Je vous fais pas marcher, monsieur, je m'excuse, je sais pas qui Non, c'est. non, je veux pas. Je comprends que vous ne faites pas marcher. Bon, j'arrive, mademoiselle. Je quitte mon bureau, j'arrive, là. D'accord. Merci. Ouh là là! L'auto est arrivée par là, elle est partie par là. Le numéro de la plaque, là, vous voyez? Quelle couleur? Était beige foncé vers le brun, là, ça tirait vers le brun. beige. Ça tirait vers le brun, oui. Ça tirait. Ouais. Tirait Mais vers- c'était une bizarre de couleur. Là, tu sais, Bizarre de couleur. Ouais. Et vous avez remarqué l'individu? il était assez jeune. Assez jeune, c'est-à-dire Je dirais 25-30 ans peut-être. 25, 30. Thibodeau. Thibodeau, nom de famille sur le chèque. Payé, non, c'était payé à l'ordre de Thibodeau. Ouais. Passez-y, passez-y. Un chèque payé à l'ordre de Thibodeau, c'est ça. J'ai pas vu par qui il était signé. Prénom? C'était un chèque de 1253. 1253. Vous pourrez effectuer l'achat des Traveler's Chairs, Ah, c'est fantastique. faire une négociation d'emprunt et réserver Ah, bon, ben, je vous remercie. OK, c'est moi qui vous remercie. Bonjour. Oui, monsieur. Moi, c'est Thibaudot, je voudrais changer un chèque. Excusez, pour le moment, les services à l'auto n'est pas ouvert. Ça devrait être fait... J'ai vu que c'était ouvert, on m'a dit que c'était ouvert, là. OK, mais ça devrait être fait lundi prochain. Et ça va pas, là? Pourtant, c'était marqué que c'était ouvert, là-bas. Pouvez-vous attendre un instant, Ok. s'il vous plaît? Bon. Bonjour. Oui, c'est le gérant qui parle. Oui. On a entendu un gros boom là, émanant de la voûte là, d'en bas. Ah, c'est parce qu'il y a un client qui vient d'arriver pour changer un chèque. Est-ce que je peux lui changer? C'est pas ouvert? Par où il a passé? Il est rentré dans la voûte. Il a rentré dans la voûte. Ouais.
Écoutez, là, faites pas d'humour avec moi, là. C'est sérieux, hein? Non, non, il est rentré dans la route. Il m'a dit que le service était ouvert, puis il est rentré au travers de là-bas. Écoutez, prenez sa plaque, là. Je vais y aller. Moi, je suis prêt avec un autre client dans le bureau, là. Est-ce qu'il peut m'ouvrir? Moi, je vais m'en aller maintenant. Quittez la banque immédiatement pour la sécurité. Hein? OK. Est-ce que vous pourriez quitter, s'il vous plaît, la banque pour la sécurité? OK, moi, je vais y aller. J'ai pas laissé un chèque, là? Non. Ben, écoute, je l'ai plus, là, mon chèque. Vous n'avez pas gardé le chèque? Non. Bon. Ben, écoute, moi, j'y vais. Comme quoi qu'il y a d'autres bien un chèque. Bon, écoutez, essayez de l'arrêter. Laissez pas le sortir, ce point-là, hein? OK. Est-ce que vous avez tous les services bancaires? Oui, billets de circulation Hydro-Québec, vous pouvez payer tous vos comptes, les achats des travaux de chèques, les négociations d'emprunt et tout. OK, c'est fantastique. Enfin, Je vous remercie. si j'ai pas tout, j'ai presque tout. Je m'excuse, monsieur, on a eu Bonjour. un contre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que nous Petit sommes dépôt. en organisation. Ah? Oui. Ah bon? Je Un m'excuse, petit dépôt, monsieur. là. C'est assez rapide, vous pouvez m'encaisser ça? C'est que, monsieur, nous étions pas ouverts. Ben, elle m'a dit que c'était ouvert, là-bas. Bonjour, service au guichet à l'auto. Allô? Oui? Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un bruit, là. Ben oui, il y a un monsieur qui vient de passer la porte qui a complètement défoncé. Monsieur, il faudrait que vous veniez voir ça parce que là, je suis dans une situation réellement alarmante. Oui, mais attendez, retenez-le, hein. Laissez-le Oui, je le sortir. retiens, je le retiens. J'envoie la sécurité. Vous pouvez m'ouvrir? Vous pouvez peut-être m'ouvrir? Je vais y Non, aller, là. monsieur, je peux pas. Vous pouvez m'ouvrir parce que je veux pas... Je peux pas vous ouvrir, monsieur. Non, ça ne s'ouvre pas. Ça fonctionne pas. On va y aller pareil. Monsieur, Mon chèque. Attendez, je vais le reprendre, mon chèque, je repasserai à ce moment-là. Je peux le laisser? C'est gentil. Merci. Je vais y aller vite, moi. OK. Vous avez dit qu'on l'a ici? Ben moi, on m'a dit de venir, là. C'est la jeune fille, on m'a dit de venir. On m'a dit de venir ici, là, c'était ouvert. Allô, c'est la sécurité. Qu'est-ce qui se passe? oui, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Pardon? Quoi vous dites? Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, parlez pas si fort, mais dites-moi exactement les détails. Vite, un instant, monsieur, il faut prendre le DLP 472. DLP 472. Il a tout défoncé, c'était un malade. DLP 472, Quel genre il est d'auto? arrivé. Genre d'auto assez récente, à part ça. Oui, oui. Décapotable, mon Dieu. Il était pas Décapotable. une- Neuve? brune, neuve, Qu'est-ce qu'il avait l'air, lui? un fou. C'est un malade. Oui. DLP 472. Bon, ben, je m'en occupe. Je m'en occupe surtout, c'est qu'il a... Il a défoncé les deux portes comme un malade. Il est rentré deux Il fois. a rentré deux fois. Il est rentré tard. C'est pas J'ai dit ça n'a vrai. pas d'allure. Oh, Ah, non. là, il a dit vite, vite, vite. Il a encaissez-moi ça. pas ouvert la porte avec Non, le non, non. mécanique? Là, il a dit ouvrez-moi la porte. J'ai Oui. dit je peux pas, monsieur. Le service n'est pas ouvert avant lundi. Il dit c'est pas grave. Il est Mais vous auriez sorti. peut-être dû l'ouvrir, ça aurait fait moins de Mais oui, dégâts. mais j'ai essayé, Ça marche pas. Ça marche pas. Vous savez pourquoi ça marche pas? Il est là, le monsieur. il revient? Il est dangereux, monsieur. Il va vous tuer. Enlevez-vous de là. Hein? Enlevez-vous de là. Pourriez-vous? Il n'y a pas de problème, vous savez, parce que c'est pour les insolences d'une caméra. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai, bonjour. Après une entrée par effraction comme celle-ci, il y a normalement le choc et l'après-choc. Alors, laissons à nos vedettes le soin de nous décrire ce qu'elles ont ressenti. Hein? Pas vrai. Racontez-moi, comment vous vous sentez maintenant? Niaiseuse. Ben non! Disons que j'ai pris ça très au sérieux. Oui? Très au sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi ce qui s'est passé. Il est rentré avec un sang-froid total. Oui. Une désinvolture totale. Oui. Il m'a donné ça comme ça. Encaissez-moi ça, déposez-moi ça. Il est sorti d'une manière gigantesque, Oui. sans dire un mot. Puis Comme moi, au ça cinéma. faisait la première minute que j'étais assise ici. Il y a des gens qui salent beaucoup leurs aliments. Il y en a d'autres, par contre, qui préfèrent le poivre. Et c'est justement là le point faible de notre cascadeur, qui, lui, préfère, comme on dit, manger épicé. J'aime ça bien poivré.
Pas-moi avec toi, vrai. Oui. Ah. Ah! C'est arrivé comme ça, j'ai mis le poing, ça fait trop de quoi. Il n'y avait-vous d'autres, là? Je vois plus rien. Oui, je vois pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah. Ah! Ah! Oh. Oh mon. Oh. C'est... Pas moi. Oh mon Dieu, on est partout. Ah. Pouvez-vous me passer le sel? Monsieur? Le sel? Ah, le sel, oui, avec oui. plaisir, jeune homme. Merci beaucoup. Tenez. Ah. Bon. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai... Ça vous est dérangé? Non. Pardon. Non, c'est pas grave. J'ai juste fait ça de même, pis ça... Jeune homme. Hein? Qu'est-ce qui m'arrive, là? C'est le poivre. Ben non, c'est pour lui. Tombé la face dedans. Vous avez une napkin? Ben oui, j'ai pas ça des napkins. Vous avez venu? Jeune homme! J'en ai-tu beaucoup? J'en ai-tu beaucoup, madame? Je te dis... Ouais, pas oublié. Ouais, t'as Et t'as pas fait que dans un soir! Oh mon Dieu! Mais j'en ai-tu beaucoup encore? Hein, madame? Pardon? J'en ai-tu encore beaucoup? Pas mal! Oh, est-ce que vous en avez d'autres? Vous voyez pas de l'air? Mais c'est arrivé? J'ai pris la... Oh mon Dieu! Moi, je vais être assez prévré. Comment qu'on aurait vu ça à la télévision, ça aurait pas été plus comique. Il va pas avoir de soupe au poids, il va dire d'en avoir dedans. Oh mon Dieu! Une chance que c'est pas une installation d'une caméra, hein? Ah, c'est ça que j'ai pensé dessus. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez été aux installations d'une caméra? Ben, qu'est-ce que vous voulez? T'aurais fait comme à la télévision, on rit. On rit. Surtout que... La caméra, elle est là. Le cascadeur de la prochaine insolence, celui qui va jouer le rôle d'un messager nerveux, un messager qui ne tient pas en place, est un champion du trampoline. Je ne vous en dis pas plus parce que vous vous souviendrez sûrement du reste. Bonjour, je veux une enveloppe pour le Centre Immaculée Conception. OK, merci beaucoup. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, oui. Allô?
Oui, allô? Oui. Oui. Bon, pouvez-vous rester sur place? Il va y avoir un paquet pour Oui. vous d'environ quelques minutes, là, s'il vous plaît. OK, on doit me remettre un paquet. C'est ça. C'est ça. Merci. OK, je dois attendre. Merci. Vous n'avez pas de paquet pour moi, hein? Non. Est-ce que je peux m'asseoir? Je dois attendre Oui, un paquet. pas de problème. Oui. Que c'est Jean Perron? Le monsieur ici? Genre, j'ai aucune idée. Je vais pas regarder. Oh! Voyons. Je m'excuse. Oh, Vous faites mais exprès. c'est pas à moi, je veux dire. Celui-là, c'est Patrick Roy, vous le connaissez? Le Patrick Roy, des Canadiens? Oui, c'est lui. Je sais pas, j'ai pas regardé non plus. Je Non. viens juste d'arriver, 5 Ah, minutes ah. avant vous. Oh my god. C'est Jean Perron, celui-là? Je connais pas. Vous connaissez pas? Celui-là, vous êtes sûr que c'est pas Jacques Lemaire? Oh, je sais pas. Oui, allô? Oui, c'est M. Landry. Oui. Vous avez eu des messages pour moi? Oui, il y a un monsieur Martin qui a appelé et il veut que vous lui rappeliez dans une demi-heure. D'accord. Et puis, il y a un monsieur très bizarre qui vient d'entrer et il a donné un paquet. Et après... Non, mais monsieur, est-ce que vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Oui, justement, je voudrais parler au livreur de l'enveloppe. Oui, ben il vient juste de partir. Il est parti. Parce Oui, que je oui. lui avais laissé le message de rester là et d'attendre un paquet parce que j'arrive là avec l'enveloppe. Où Ben- est-il actuellement? Ben, c'est parce qu'il est parti par en haut. Non, non, c'est vrai, il a... Ben, enfin, il a brisé le truc, là, et puis là, il est vraiment parti. Aïe, 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 mais vraiment, il m'a fait peur, hein. Mais je comprends pas, c'est que j'étais dans le corridor, moi je l'ai pas vu sortir. Non, il n'est pas parti par la porte, il est parti par le toit. Il a brisé le toit, et puis il est monté, il est parti. Bon, écoutez, mademoiselle, pouvez-vous aller voir où il est parti? Voulez-vous que je monte aussi? Non, 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 ben allez voir, là, puis je vais attendre au téléphone. Oh, mais allez voir, oui, mais... OK, une minute, d'accord? OK. Revenez tout de suite. You, monsieur? Allô? Allô? Monsieur? Vous, là, qui êtes monté? Oh là là! Oh, mais il est bizarre, ce mec! Allô? Monsieur Landry? Oui? Ben, je vois quelqu'un, mais je suis pas sûre si c'est lui, mais il veut vraiment pas redescendre. Bon, écoutez, je vais aller, là. Asseyez-vous à votre bureau, j'arrive, là. Merci. Ok, au revoir. C'est pas croyable. Il est sorti par là. Oui. Vous m'avez dit qu'il devait rester tranquille, mais genre... Franchement, j'ai jamais vu ça. Vous avez jamais vu ça? Non, franchement, non. Ah bon. Mais moi non plus. Mais pourtant, c'était pas un courrier par avion, hein? Non, c'est une lettre qu'il a amenée, puis il a téléphoné. Il devait recevoir un message? Un message, c'est ça. Là, il m'a dit, est-ce que je peux attendre? Bon, d'accord, il a attendu. Et là, il a craqué la table. Je lui ai dit, écoutez, asseyez-vous, restez tranquille. Il s'est relevé tout de suite, puis il a sauté carrément, puis il est passé par là-haut. Pas très patient, hein? Non. Non, franchement, non. Ah, monsieur, il est monté par là. Comment? Il est monté par là, le livreur. Bon, soyez-vous, vous avez de l'air nerveuse. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? OK, il est venu, il a déposé l'enveloppe, il a sauté en haut, et il est là. Je suis sûre qu'il est là, je l'ai vu. Oh, monsieur, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est très bizarre. Ouais, André? C'est lui. C'est lui. Mais ça va pas, monsieur? Comment ça va pas? Ben, pourquoi vous êtes monté comme ça? J'ai pas monté.
Ben écoutez, je vous ai vu... C'est le livrage, ça? Oh oui, j'ai livré mon enveloppe. Et puis après, vous avez pris ça, et après, vous êtes monté là-haut. Écoutez, mademoiselle, ça va pas? Hey, wow! Mais... Monsieur, écoutez-moi, il est venu, il a déposé l'enveloppe. Soyez-vous, là. Soyez-vous. Bon, écoutez, c'est un appartement un peu spécial, hein? Oh ben... C'est que vous êtes filmé pour les insérences d'une caméra, vous êtes filmé actuellement. Oh, come on. I don't believe this. Non, non, non. Oh. Non, non. Ici, mademoiselle, ici. C'est quoi? Juste là. Asseyez-vous. This is a joke. Yes. On me. Yeah. Ouais. Oh là là. Et vous êtes dégueulasse. Bien, je vous transporte maintenant dans notre bureau où nous venons tout juste d'engager une nouvelle secrétaire. Dès son entrée en fonction, la charmante demoiselle a déjà écrit plusieurs lettres d'affaires. Mais dans quelques instants, son patron va lui dicter une lettre qui, disons, sort un petit peu de l'ordinaire. C'est un autre très bon moment des insolences d'une caméra. Ça s'adresse à ma dernière secrétaire qui a quitté ce matin. Hein. On vous a dit ça? Non. Oui. Alors, le 11 avril. OK, le 11 avril, oui. Ma dactylo adorée. Non, mais est-ce que je mets cher quelqu'un, là, ou... Non, ma dactylo adorée. Ouais. Ah, c'est comme ça qu'on commence? Ouais. OK. Ma chère Manon. Oui. C'est un jour bien triste pour moi. Tu me quittes. Moi qui t'aimais tant. Voulez-vous le lire, s'il vous plaît? Ma dactylo adorée. Ma chère Manon, c'est un jour bien triste pour moi. Tu me quittes, moi qui t'aimais tant. Depuis, Oui. je suis sans secrétaire. Et surtout sans amour, sans amour, sans amour. Voulez-vous le lire, s'il vous plaît, le deuxième paragraphe? OK. Depuis, je suis sans secrétaire et surtout sans amour, sans amour, sans amour. Sans toi, mais plus que secrétaire. Mais plus que tout. Partout. Oui. Voulez-vous le lire? Sans toi, ma plus que secrétaire, ma plus que tout, partout. Je suis seul. 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 Vraiment si seul. OK. Voulez-vous le lire? OK, bon, ce paragraphe-là. Oui, sans toi, ma plus que secrétaire, ma plus que tout, partout. Je suis seul, 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 vraiment si seul. Le soir? Point, là? Oui. OK. À la ligne. OK. Le soir. Oui. Je me rends sur le Mont-Royal. Excusez-moi. OK. En souvenir des moments que nous avons passés. Excusez-moi. Mais ma Mercedes récente. Les Mercedes? Ma Mercedes. Ressent un grand désert. Froid, froid, froid. Voulez-vous lire le dernier paragraphe au complet, là?
OK. Le soir, je me rends sur le Mont-Royal en souvenir des moments que nous avons passés. Ma Mercedes récent, hein? C'est ça? Non, ressemble. Ressemble. Bon, OK, je te pas celle-là. Ressemble à un grand désert, froid. Tu as apporté ma vie, mon âme, avec toi. Je suis désespérément désespéré. Je voudrais encore te chanter une dernière chanson. Oui. À toi, mon mignon. Pour toujours, ton pitou. C'est tout. Pouvez-vous relire toute la lettre, s'il vous plaît? OK. Ma dactylo adorée, ma chère Manon, c'est un jour bien triste pour moi. Tu me quittes, moi... Allez-y lentement, mettez une petite émotion un peu, s'il vous plaît. OK. Ma dactylo adorée, ma chère Manon, c'est un jour bien triste pour moi. Tu me quittes, moi qui t'aimais tant. C'est bon, ça va, allez-y. Depuis, je suis sans secrétaire et surtout sans amour. Répétez-le. Répétez-le, avec un peu plus lent, avec l'émotion. OK. Depuis, je suis sans secrétaire et surtout sans amour. Mm-hmm. Sans toi, ma plus que secrétaire, ma plus que tout, partout, je suis seule, vraiment si seule. Le soir, je me rends sur le Mont-Royal en souvenir des moments que nous avons passés. Ma Mercedes ressemble à un grand désert froid. Tu as apporté ma vie et mon âme avec toi. Je suis désespérément désespérée. Je voudrais encore te chanter une dernière chanson. À toi, mon minou, pour toujours ton pitou. C'est tout. Alors, mais c'est tout, OK. Puis on signe quoi? OK. Bon, mon peut-être qu'on pourrait ajouter une petite note personnelle. OK. Avez-vous une idée? Ben là... Que ça soit un peu plus personnel. Vous voulez qu'elle revienne ou je sais pas, là, voulez-vous qu'elle vous donne des nouvelles en attendant de tes nouvelles ou espérant que cette lettre te fera réfléchir ou je sais pas, non? Mais c'est pas mal. Avez-vous d'autres choses? Au début, quelque chose de très personnel qui pourrait y faire changer d'idée. Attendez une minute, là. Vous ne la connaissez pas, hein? Ben non, c'est ça, là. C'est difficile. Ça faisait-tu beaucoup longtemps, vous étiez avec elle? Oh oui. 6 ans. 6 ans? Oh, elle va revenir. Vous pensez? C'est la première fois qu'elle part? Oui. J'espère que ça en est. Ben l'autre. Ben, attendez, là, on pourrait écrire en espérant que tu me reviendras. Je sais pas, là, que vous en pensez, vous? C'est pas mal. Ben là, Ben là, riez-vous, vous pleurez? Bon, attendez, là, on va écrire, c'est ça, me semble, en espérant que cette lettre te fera réfléchir ou... Oui, c'est bon. Allez-y. OK? Mm-hmm. En espérant que cette lettre... Ou te touchera. OK. Te touchera, tiens. Oh, j'ai une idée. Manon, je n'oublierai jamais ton bain tout... Là, tu sais, vous voulez mettre ça à la fin? Oui. En espérant que cette lettre te touchera, et Manon, je n'oublierai jamais ton bain tout... Non, mais... Tout de suite après, on met ça? Oui, s'il vous plaît. OK. Ça, c'est vraiment personnel, là. Bon, ça va aller. Alors, vous signez là, Albert, le mieux.
toute façon, vous allez la signer à la main tout à l'heure, ça? Oui, c'est ça. Bon. Là, c'est un dernier mot hein, pour mon partenaire qui est à Paris. Il ne sait pas que c'est parti ma secrétaire. OK, bon. Okay. Mon cher Alain Stanquet, je prends ma plume pour t'écrire en présence d'une nouvelle secrétaire. Toi qui as le sens de l'humour, j'aurais aimé que tu sois là pour la photographier. Toi seul aurais pu apprécier sa compétence et son sens de l'humour. Et le fait qu'elle passe actuellement, répétez-le en dernière phrase. Hein. Toi seul aurais pu apprécier sa compétence et son sens de l'humour, et le fait qu'elle passe actuellement... Aux insolences d'une caméra. Vous êtes pas sérieux? Vous allez passer ça où, vous? À la télévision, à Radio-Canada. C'est pas sérieux! C'est pas vrai! Mais c'est pas fait prendre des affaires comme ça! Eh bien, pour réaliser le gag que vous allez voir maintenant et qui a pour titre Histoire d'eau, on n'a pas eu besoin de beaucoup d'accessoires. Juste une petite poire à eau cachée dans la main du cascadeur, un mouchoir et beaucoup de culot. C'est surtout le Cap de Madeleine, là. Tu n'arrives pas à trouver la rue Mon-Plaisir, c'est la carte, là. C'est facile, pourtant. C'est... La rue Mon-Plaisir, mon gars, là, t'as peu. Ah, tiens! Pardon, excusez-moi, hein, j'ai le rhume. Voulez-vous un Kleenex, monsieur? Voulez-vous un Kleenex? Excusez-moi, hein, j'ai le rhume des foins, c'est pour ça. Je m'excuse. C'est où, la rue Mon-Plaisir? La rue Mon-Plaisir, c'est... Ah, tchoup! Ah, ça m'a poigné. C'est vous avez? Le rhume des foins. Je pense que t'es... Non, pas le... C'est peut-être dans ce coin... Dans ce là, coin. Mon-Plaisir. Où? Ça vient proche, hein? Ah, ça va mieux, ça va mieux. Vous avez les Cap de Madeleine, vous avez la rue. Ah, tiens! Excusez-moi. J'ai le rhume. J'ai le rhume des foins. Ouais, ben... C'est où, le... Ah, tiens! Ah. Ah, ben, mon temps, vous laissez ça, t'as pas. Non, je savais pas que c'est... Cap de Madeleine? Oui. Bon, une minute. Ah. Moi, j'ai pas mes lunettes, mais... La rue Mon-Plaisir. Cap de Madeleine, non. Ah, tiens! Un peu, on va ça dans le Oh, excusez-moi, monsieur. J'ai un Kleenex, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai le rhume des foins. La rue Mon-Plaisir, là, à Cap de Madeleine, c'est... Ah, excusez-moi, mon rhume des foins. Moi, je lis ça. Ah, chum! Oh, ben, mon chien, ah, excusez-moi, j'ai le rhume des foins. Ah, chum! J'ai le rhume. Ah oui, mais retourne-toi quand tu touches. Excusez-moi, excusez-moi. Je sors-tu ici, moi, là? Non. Puis je m'en vais là-bas? Absolument pas. Non? Vous traversez, c'est... Hé, mon... Restez sur moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Venez, vous sport, là. Moi, je m'en vais, tenez, là. Excusez, c'est mon rhume. C'est mon rhume des foins. C'est mon rhume des foins. J'espère que c'est pas contagieux. Ah, chum! Oh, pardon, excusez-moi, c'est le rhume. Ah, chum! Bon, écoute, toi, ça va être de 200 celui-là, là. Hein? Ah, chum! Je m'excuse. J'ai un rhume des foins de ce temps-ci épouvantable. Ouais, tu vas me faire attraper, puis rien d'autre. Ah, j'espère non. J'espère que vous n'êtes pas sensible au rhume. Ben, la rue Mon-Plaisir, là. Non, mais prends le col, là. Prends le... Ah? Va-t'en ici, là. Traverse le 55. Ah, chum! Oh, ben, Seigneur! Savez-vous, monsieur, que c'est pour les insolences d'une caméra? Ah bon? Elle est juste là, la caméra. Elle est juste là dans le camion. Là. Ça va signer? C'est une petite poire d'eau. Ah bon, c'est ta porte de ton carton? Ben, voyons donc. Voyons donc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que quand on ne connaît pas bien la mécanique, et c'est malheureusement mon cas, c'est très difficile de décrire à un mécanicien le bruit que fait le moteur de votre auto. C'est une de ces choses qui ne se décrivent malheureusement pas autrement, je crois, qu'en essayant d'imiter les sons. Voilà exactement la pénible tâche que nous avons confiée à notre cascadeur, Henri Rivard. Ça, ici, il y a quelque chose qu'il faut que je t'explique, là. C'est que c'est pas une auto nord-américaine, hein? C'est une auto italienne. Ouais. Elle est assez compliquée, elle est encore sa garantie,
Puis là, avant de la remorquer, là, avant de la tower, il faut que j'appelle mon garage. Lui, il va te parler. T'es mécanicien, toi? Un petit peu, pas gros. Ouais, bon, ben lui, il va te parler, puis il va t'arranger ça. Juste une seconde, là. Tiens, je vais... Donnez-moi une ligne directe, s'il vous plaît. 842-3563. Oui, Albert? Oui. Oui, un instant, j'ai le mécanicien, là, je te le passe. OK. Bien. Oui, monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, il dit il a besoin d'un towing. Viens ici, puis il appelle toi. OK. Bon, ben demande-lui donc qu'est-ce qu'elle a, son auto. Là, c'est quoi? Bon, l'auto, là, au départ, quand je start, là, quand je pars, là, elle fait vroom, vroom. Il fait du bruit quand il part, il dit. Quel bruit? Vroom, vroom. Vroom, vroom. Non, pas comme ça. Il faut que tu y expliques comme faux, là. Il faut que tu y expliques bien comme faux. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Puis la transmission, elle fait stung, stung, 2 fois. Puis il dit que la transmission a fait stung, stung 2 fois. Un petit peu plus clair. Stung! Un petit peu plus clair, il dit là. Stung! Répétez donc, puis là. Il dit stung! C'est ça, c'est ça. C'est comme tu une l'as, audition tu l'as. de main. Tu l'as. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait la transmission? Stung, stung, stung. C'est ça. Ah bon? Puis les freins font hiou, hiou. Ah, j'ai tout écrit, ça le fait à chaque semaine. Mais il est un Qu'est-ce peu... qu'ils font, ces freins? C'est ça. Il dit les freins, il fait tu passes 3 fois de fil. Okay. C'est ça. Après ça, C'est en plein ça. Puis la fan, elle fait tac-clac, tac-clac, La 2 fan fois. fait clac-clac 2 fois. Il dit c'est un bruit dans la transmission. Tong, tong. C'est ça. Quand ils mettent dans la vitesse. Oui. Quand ils mettent dans la vitesse. Combien les de tonnes? freins, là, 4 les tonnes brakes? ou 2 tonnes? 4, 2. 2 fois. 2 fois. 2 fois 2? Oui. Bon, répète-moi les dons comme il faut, là, pour que je comprenne bien, parce que je vais l'écrire, là. Tong, tong. Ah bon? Il dit un bruit tong, tong. Quand C'est ça. ils mettent dans la vitesse. Tong, tong, hein? Ouais. C'est bon. OK, je vais l'écrire, là. Après ça, Puis, quoi, puis là? quand je break, là, Ouais. sans qu'elle avance l'auto, là, elle fait hi, hi, 2 fois. Quand il pèse dans le break, là, Ouais. il fait un hi, hi. ah, ça fait vroom, vroom, crish. Stung, 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 iou, iou, tlac, tac, clac, tac, clac, pitouf, pitouf, fitouf, fitouf, fitouf. Ouais. Puis quand il recule, m'en dis donc si ça fait tous ces bruits-là, mais à l'envers. Quand vous reculez, ça fait tous ces bruits-là, mais à l'envers? Exactement. C'est Quand en plein on ça. recule, ça Répète les fait... dons Ça à fait... l'envers pour voir quel effet que ça fait. Ça fait... Fitouf, 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 tac, clac, tac, clac, clac, iou, iou, stung, stung, vroom, vroom, kish. C'est ça. Alors, répétez-les tous les bruits, un par un, là. Tous les bruits apparents. D'abord, c'est. Bon, elle fait vroom, vroom. OK, il dit qu'elle fait au début le vroom, vroom. Puis là, elle s'étouffe. Stung, stung. Puis dans la transmission, il dit que ça fait comme. Stung. Stung, stung, stung. Fitouf, fitouf, fitouf. À l'envers, c'est fitouf, fitouf, fitouf. Tac, clac, tac, clac. Iou, iou. Stung, stung. Stung, stung. Vroom, vroom, kish. Ouais, ben pour moi, il se rendra pas bien loin avec ce auto-là, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ah, ben moi, je connais rien. Ouais. Alors, vous connaissez rien là-dedans? Non. Ben, vous avez Moi, l'air je sais d'avoir un gars de towing. Ouais. Veux-tu, je vais t'expliquer pourquoi tous ces bruits-là? C'est parce que tu es installé dans une caméra. On va passer ça, la voiture, là, à 8 h mercredi soir, hein? À 8 h mercredi soir, à quel poste? À Radio-Canada. À Radio-Canada, OK, je vais regarder ça. OK. Connaissez-vous quelque chose de plus frustrant qu'un téléphone qui sonne et auquel on ne peut pas répondre? Le téléphone est là devant vous. Vous savez que c'est un appel urgent. Et pourtant, vous êtes devant une impossibilité. Mais le pire, c'est que vous ne pouvez même pas appeler la compagnie de téléphone pour vous plaindre. Allô? 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 Je m'excuse, mais... Allô? Mademoiselle? Mademoiselle? Allô? C'est le docteur Charlie qui parle. Allô? Allô, mademoiselle? 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 C'est le docteur Jarry? Oui, clinique Allô? médicale? Oui? Oui. Docteur Jarry qui parle? Oui.
Je vous entends mal, mademoiselle. Ben, c'est parce que là, il y a un problème avec le téléphone. Bon, faut parler dans le récepteur, mademoiselle. Parle, tu peux parler dans le récepteur. Ici? Oui, comme ça. Allô? Reviens-là comme ça. OK, oui. Bon, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Bon, voici, j'ai 2 patientes, moi, qui devraient s'annoncer vers 2h30. Oui. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends bien. Parce que moi, je vous entends mal. Qu'est-ce qui se passe, donc? C'est parce que je suis pas... À cause que on n'est pas capable de soulever le récepteur. Ben voyons donc. Ben, je vous le dis. Bon, écoutez, je vais appeler le bel téléphone, là, puis je vais vous envoyer un technicien immédiatement. Bon, d'accord. OK? Au revoir, mademoiselle. Bonjour. Au revoir. Hello? Hello? Bonjour. Bonjour? Oui, bonjour, clinique médicale. Ici l'inspecteur Dubel. On m'a signalé un problème. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Ben, c'est parce que je ne suis pas capable de soulever le récepteur. Il faut que je soulève le téléphone au complet. Oh, on n'a jamais eu ça comme plainte. Ben, c'est parce que là, moi, je suis une remplaçante. Là. Je suis secrétaire, une réceptionniste, je suis remplaçante, puis je connais pas, là. Je remplace juste pour 2 heures, puis là, ben, je vois ce problème-là. Là. Je peux pas soulever le récepteur. Il est collé. OK, je vous entends pas très bien. Pourriez-vous mieux placer l'appareil, s'il vous plaît? OK. Bon, on va envoyer quelqu'un. Vous me dites que c'est un problème mineur? Oui. OK, on va envoyer quelqu'un. Bon, d'accord. Merci, bonjour. 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 Oui, bonjour. C'est la Vous êtes clinique... le garde petit? Non, un instant. C'est pour vous. Ah non, non. Vous êtes la réceptionniste? Oui. Bon, c'est le docteur Jarry qui parle. Oui. J'ai eu des messages? Un instant. Est-ce que le docteur Jory a eu des messages? Non, docteur Jarry, aucun message. Non, aucun message. Je vous entends mal, mademoiselle. Aucun message. Parlez donc plus fort dans le récepteur, là, s'il vous plaît. Non, il n'y a eu aucun message. OK, je vous remercie. Au revoir. Clinique médicale, bonjour. Oui, c'est le docteur Jarry qui parle. Oui. Vous avez des messages? Non, j'ai pas de message. Bon, est-ce que les gens du Bel ont passé? Oui, il a appelé, là. J'ai dit le problème, là, puis il était pour passer. Vous lui avez expliqué ça comme il faut, là? Oui. Est-ce qu'ils ont bien compris? Oui, oui, ils ont compris. Parce qu'ils ont essayé de me rejoindre parce qu'ils avaient mal compris. Peut-être qu'ils vont vous rappeler, là, et vous leur direz exactement ce qui s'est passé, OK? Bon, d'accord. Au revoir. Au revoir. Clinique médicale, papa. Oui, alors j'ai des trous du bel téléphone. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ah, c'est parce qu'il m'attendait mail. Qu'est-ce qui arrive? C'est le... Je sais pas, là, c'est la ligne. Non, mais je vous entends mal, moi aussi, là. C'est quoi qui se passe exactement? Là, vous m'entendez-vous? Je vous entends très mal. On dirait que votre appareil fonctionne mal. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi ça. Laissez faire. Bon, parce que là, moi, je veux pas... Bon, disons, ici aussi, là, c'est une clinique assez spéciale. Moi, je suis garde petit, une infirmière pour les insolences d'une caméra. Et vous êtes une nouvelle réceptionniste pour les insolences d'une caméra. Et moi, je suis le docteur Jolicoeur. Oh non, dis-moi pas, je me suis fait pogner là-dedans! Non, c'est pas vrai. Exactement. Regarde en face de toi. C'est juste en face. Oh, dis-moi pas, je passe à la télévision! Voici maintenant la visite chez le dentiste Richard Fréchette, un spécialiste de grande réputation, qui sera assisté par sa fidèle garde-malade, la blonde et plantureuse Bertha, mieux connue par ses intimes sous le nom de la Grande Bertha, une diplômée du Collège dentaire des insolences d'une caméra. Vous la reconnaîtrez peut-être.
Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes venu chez le dentiste? Oui. Ouvrez. Ouais, ça paraît que ça fait longtemps, mademoiselle, hein? Bon, garde, pourriez-vous venir, s'il vous plaît? Oui. Apportez-moi le galon de mesurer. On va faire pour la prévention des chiffres. Vous allez noter? Oui, OK? docteur. Je vais mesurer. Alors, ouvrez au plus grand, voir, ça donne... Notez 2,5. 2,5. Maintenant, ouvrez grand, c'est ça comme ça. Notez 3,5. OK. Avec la base du nez jusqu'à la lèvre supérieure, notez 3. OK. De la lèvre inférieure au menton, notez 2. 2? Hein? Oui, notez 2, s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup. On va continuer. Bon, tenez, mademoiselle, là, vous devez manger beaucoup de blé d'Inde, je pense, vous, hein? Oui. Oui? Bon, ouvrez encore. Passez-moi le grand miroir, regarde. Oui, ça... Je crois que... Quoi? Je pense que vous C'est pouvez... pas si jaune que ça. Ouvrez. Bon. Bon, OK, je vois maintenant. Je vois très bien. Une grosse job à faire, mademoiselle. On met des petits cotons maintenant pour que ça reste comme faut. OK. On continue. OK. On va vous mettre de vue plus agréable que ça, hein? On va mettre un peu d'eau là-dedans. Oui, bon. Pardon. Excusez. Excusez-moi. Garde. Oui. Une serviette. Oui, oui. Regardez, j'ai dépassé un petit peu, là. De l'autre côté. Ici. Excusez-moi. Bon. OK. Comment ça marche, ça, déjà? C'est quel modèle, celui-là? C'est le deuxième, ça. C'est le deuxième, ça? C'est nouveau, ça? Oui, c'est le nouveau, 86. Ben, ça pourrait ça. Alors, faut appuyer pour plus faire. Ouais, c'est quoi, ça? C'est la première fois que je m'en sers, là, moi. Ouais, Pardon? C'est quoi, ça? Alors, regarde ouvert. Gardez ouverte. Ouvert. D'autres cotons, s'il vous plaît. Non, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez gros, moi. Hein. C'est pas assez gros. Celui-là, il est plus gros. Regarde, ouvert. Non, celui-là, il est Ça plus va gros. coller, ça va coller. Ça va coller. Non, regarde, celui-là, oui, il est correct. S'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-moi travailler. Mademoiselle. Oh, c'est le fun de voir quelqu'un qui rit. Vous êtes nerveuse, hein? C'est la première fois. Vous êtes nerveuse, hein? Voulez-vous une piqûre? Oui, on va lui donner une piqûre. Est-ce que vous êtes trop nerveuse, mademoiselle? Je peux pas travailler? Oui, sur une piqûre, ça va être plus simple. Oui. Hein? Écoutez, garde, là. Vous allez me passer. Ouvert. Regardez ouverte, là. Voulez-vous que je vais vous enlever ça, là? Hein, ça va aller mieux. Bon. Ça va mieux, là? Ouais. Oui? Bon, écoutez, vous avez beaucoup de traitements à faire, là, hein? OK. Passez-moi... Vous avez un téléphone. J'ai un téléphone? Oui. OK, ben, montrez-lui le dentier, là, puis faites-lui la piqûre. Je reviens dans 5 minutes. Le dentier? Oui. Ça, c'est le modèle 86. C'est au téflon. Et puis, ça vous irait bien parce que, regardez. Mais touchez les dents, c'est comme des vrais, hein? Regardez. Oh ouais. OK. Alors, vous le tenez. Ça va être à vous bientôt. Hein? Pourquoi je ne mettrais pas un dentier? Mais non, parce qu'elles sont pas mal... elles sont très abîmées. Mettez la tête comme ça. La bouche ouverte, bien ouverte, là. Attendez. Ouvrez la bouche, là. Je vais juste regarder. Ouvrez la bouche. Ça fait longtemps que vous êtes allé chez le dentiste? Combien de temps? Un an. Attendez. Un an? Vous êtes de Louisville? Hein? Non. Quoi? Non? D'où est-ce que vous êtes? D'où êtes-vous? Saint. Ah, Saint quoi? Hein? Saint quoi? Bon, on va faire une petite piqûre tout de suite et puis... Regarde. Oui. Ah, ben là, ça, j'avais pas de piqûre, moi. Mais oui, mais pour enlever Bon, les dents... il vous a expliqué le dentier, là? J'ai expliqué Bon. le dentier parce que Modèle 86. ton téflon, ça colle pas. Le blé d'Inde colle pas. Le blé d'Inde colle pas. Hein, docteur? Non, Bédane ne colle pas du c'est tout. bon. Bédane... Hey, ça, je sais, c'est une niaise. C'est quoi? Mademoiselle. C'est une niaiserie. Quelle niaiserie? C'est Mademoiselle, quoi? on fait notre métier, là. Qu'est-ce que c'est comme niaiserie? Hein? Bon, écoutez, voulez-vous qu'on fasse ça? Attendez, la rangée attends. du haut. Fait quoi? La rangée du haut aujourd'hui ou la rangée du bas? Ça dépend, là. Mangez-vous du blé d'Inde la fin de semaine? Mademoiselle. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? Qu'est-ce que c'est? C'est le diplôme! C'est le diplôme qui est là, mademoiselle. Docteur des caries. Moi, je suis décarré, moi. Hey, c'est quoi ça? Ça, c'est une caméra. Ah,
C'est vous la caméra de quoi? Ça va bien, là? La quoi? La quoi, mademoiselle? Qui est en arrière de ça, là? Un caméraman. Ah, tabarouette. Et vous savez pourquoi? Ben, j'imagine, ouais. C'est quoi? C'est pour les... C'est qui, toi? C'est Alain Stanké, mademoiselle. Bonjour! Vous êtes aux insolences. Oh non! Oh oui! Une secrétaire a beau être en possession de tous ses moyens, compétente, dévouée et calme, vous avouerez qu'il y a tout de même des moments où il est difficile de garder son sang-froid. Exemple, quand tous les appareils avec lesquels elle travaille se mettent à tomber en panne. En effet, c'est frustrant. Mais ça l'est encore davantage quand ils se mettent à exploser. C'est un autre beau moment des insolences d'une caméra, mais peut-être pas aussi beau pour les vedettes que voici. Clinique médicale du Dr Jacquard, bonjour. Oui, oui, c'est le docteur ici qui parle. Là. Pourriez-vous introduire la cassette Ouais. dans la machine, là? OK? Oui. Puis je vais écouter voir avec vous qu'est-ce qu'il y a dedans. Là. Ah! Mon Dieu, ça vient de sauter. Pardon? Ça vient de sauter. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Ça vient de sauter. Ça a sauté. Ben oui, j'ai mis la cassette dans la machine, puis ça a sauté. Vous avez brisé la machine? Ben, je viens de mettre la cassette dans la machine, ça vient de sauter. Bon, écoutez, je vais vous envoyer l'électricien, là. Oh, ouais. OK, restez calme, Ça- asseyez-vous. Ça sent, là. Ça sent quoi? Ça sent fumé. Bon, soyez-vous, j'envoie l'électricien tout de suite. OK. Peut-être pourriez-vous faire marcher la cassette, s'il vous plaît? Oui, est-ce que vous allez attendre? Oui, je vais attendre, là. OK, juste un instant. Docteur Julcan? Oui. Tout a sauté. Quoi? Ça a sauté quand je suis venue pour ouvrir la machine, ça a fait du feu et puis ça a sauté. Êtes-vous sérieuse, hein? Oui, je suis très sérieuse. Voulez-vous essayer, là, moi je suis en bas dans le sol, dans le système électronique, là. Voulez-vous essayer la calculatrice pour voir si ça part? Ah. Ça part? Ah, ça pète. Pardon? Ça l'a explosé comme. Ça quoi? Ça a fait de la fumée, là, et boum, puis ça a fait de la fumée. La calculatrice aussi? Ah ouais. Ben voyons donc. Ça va pas penser. Vous êtes sûr que vous êtes servi comme il faut, là? Ben oui. Bon. Bon, écoutez, j'arrive, mademoiselle. Oui. Merci. C'est quoi ça? Fuck. Mais ça a fait la même chose. Allô? Oui, bonjour. Oui. Puis comment ça va, là? Je suis en bas, là. Est-ce que ça fonctionne mieux? C'est l'électricien qui appelle, hein? Oui. La dactylo, ça a fait la même chose, hein? Arrêtez donc. Oui, oui. Ça va mal. Ça va mal, hein? Ouais. Ben, je fais mon possible, là. Je vais essayer de tout réparer ça à temps, là. Ouais, OK. OK? Bonjour. Merci. Bon, ben là, ça va. Docteur Jolicoeur, bonjour. Oui, ça va? Ah, sacrifice, ça n'a pas d'allure, tout ça, je vous le dis. Ben, Ça fait la même chose avec le téléphone. C'est vrai? Oui. Bon, ben, je m'amène, là. Ouais. Un instant. Hey, C'est que j'ai fait le saut, j'ai répondu au téléphone, puis ça a fait la même chose. Il y a tout le temps une flamme bleue, puis ça saute de regarder la boucane. Mon Dieu, mon Dieu. Soyez-vous, là. Relaxez un peu, là. Relaxez. Ben, ça me tente pas tellement de rester ici. Ça fait la même chose. Avec tous les instruments, ça fait la même chose. Je suis venue pour reprendre la dactylo, ça a fait la même chose. La dactylo aussi, ça fait? Ouais. Ben, vous avez un message, là, du docteur Jarry, là. Je l'écris à main parce que. Ouf!
Bon, pouvez-vous me taper une ligne au téléphone, là? Ben, je sais pas. Une ligne, moi, dans la machine à écrire, là. Je peux bien l'ouvrir, mais j'aime pas tellement allez-y. ça. Vous. Attendez, là. Et vous. Je m'excuse parce que c'est pas tellement... C'est pas bien clair. Vous êtes O-I-N-S-O-L-E-N-C-A-M-E. A-M-E. Complétez. Non, c'est pas vrai. Et ça va être là. C'est pas vrai. La vedette de la prochaine séquence, qui est également mémorable, est la sympathique mairesse de la ville de Sainte-Foy. Nous l'avons invitée, sous un fallacieux prétexte, à participer à une émission spéciale de télévision consacrée aux villes de banlieue, et tout ça en compagnie d'un détestable et faux chroniqueur municipal, notre cascadeur Richard Fréchette. Cette émission bidon, animée par un autre cascadeur, Robert Gillet, a été réalisée dans un studio de Radio-Canada à Québec. Monsieur Lemieux, vous vous intéressez actuellement aux municipalités qui sont près des grands centres, je pense. Ben oui. Ce qu'on appelle les villes de banlieue. Aux villes banlieue. dortoirs, disons, qui sont près des grands centres. Puis on m'a dit qu'à Sainte-Foy, c'était un exemple type de ville dortoir où les gens, ben il se passe rien. Je pense à Sainte-Foy, on n'entend pas parler souvent. C'est-à-dire que Mme Boucher pourrait peut-être répondre à ça? Disons que je suis peut-être pas tout à fait d'accord. Ça a peut-être été le cas de Sainte-Foy il y a quelques années où c'était vraiment une ville dortoir. Aujourd'hui, évidemment, Sainte-Foy, oui, c'est ça. Une grande activité commerciale, c'est ça. La ville de Sainte-Foy est un peu, si on peut dire, l'entrée de Québec, puisque la majorité des gens qui arrivent à Québec passent presque nécessairement par Sainte-Foy. Ben, on ne fait que passer par Sainte-Foy, si je crois remarquer. Hein? On passe par Sainte-Foy, puis on va à Québec, c'est là que ça se passe. C'est pas tout à fait ça encore là, parce que je dois vous dire que si on passe par Sainte-Foy, on se rend à Québec, mais on revient à Sainte-Foy. Aussi, d'ailleurs, on est toujours perçu un peu comme, si on peut dire, une ville qui pourrait être dangereuse pour le développement de la capitale. C'est pas plutôt vous qui êtes perçue comme dangereuse? Ben c'est ça, c'est la ville de Sainte-Foy. Non, non, je n'oserais pas dire. C'est vraiment, la ville est perçue justement parce qu'elle a un excellent potentiel. On m'a dit, avant que je venais à Québec, là, de faire attention à vous. Ah! Alors, on vous a fort mal renseigné. Il y a un maire à Québec qui a peur. Bien, ça peut arriver. Remarquez, les gens ont peur pour toutes sortes de raisons et pas nécessairement les meilleures. Mais c'est un fait qu'ici, à Sainte-Foy, on est très actifs à tous les niveaux. Et puis, évidemment, ben, quand on a des points de vue à défendre, on les défend bien. Oui, M. Lemieux. Oh, ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'il se passe rien à Sainte-Foy. Moi, ça m'a pas convaincu. Pourquoi qu'il n'y aurait pas des choses culturelles intéressantes? Ça pourrait être ça, mais encore là, ça, c'est pas la vocation qu'on a donnée à la ville dans les dernières années. Les gens sont à Sainte-Foy et ils n'ont pas de culture. Non, on peut pas dire ça. C'est qu'on profite. Remarquez, peut-être au niveau culturel en particulier, on est peut-être... Mme Mouskouri vient chanter au Grand Théâtre, puis elle ne peut pas aller chanter à Sainte-Foy. Oui, elle peut venir chanter à Sainte-Foy, monsieur. Où est-ce qu'elle ira chanter à Sainte-Foy? À la salle Albert Rousseau. Ben, c'est pas une grande salle, non, ça. c'est pas une grande salle. Puis je vous dis pas que ça peut pas se faire éventuellement. Ça marche pas, la salle Albert Rousseau. Tout le monde sait ça que ça marche pas. Ben ça, écoutez, c'est chacun son opinion. Je pense qu'il y a quand même eu des spectacles qui étaient valables. Moi, je vois pas... Je trouve pas que vous avez un point de vue là, qui est juste et équitable sur la ville de Sainte-Foy. Je pense que vraiment, il faut que vous preniez la ville de Sainte-Foy pour ce qu'elle est. C'est un boomtown qui s'est développé à la fin des années 50 et au début des années 60. C'est une ville morte. Ah, c'est loin d'être une ville morte. Je regrette. Ça prend un Montréalais pour venir dire des gens de Sainte-Foy qui vivent dans à Montréal, il se passe des choses. À Sainte-Foy, il se passe rien. Vous trouvez qu'il s'en passe à Brossard ou qu'il s'en passe... Certainement. Ben pour vous qui en entendez parler. D'ailleurs, M. Lemieux, vous êtes originaire vous-même de Ville-Brossard. Je suis de Ville-Brossard. Alors, quant à nous, ben c'est ça, Brossard, on n'entend jamais parler. Mais les gens de Ville-Brossard sont fiers de venir de Ville-Brossard. Mais Sainte-Foy, on n'entend jamais personne de dire... Les gens, ils vont dire, on vient de Québec, on vient pas de Sainte-Foy. Si vous voulez, M. Lemieux et Mme Boucher, en terminant, Mme Boucher, vous pourriez peut-être nous parler des plans, le plan économique de développement de la ville de Sainte-Foy pour les 15 prochaines années. Est-ce qu'il y a un plan d'établi? Oui. Vous avez 8 secondes pour nous répondre. C'est ça. Vous savez fort bien qu'on a adopté un schéma d'aménagement pour la communauté urbaine, c'est-à-dire les 13 municipalités composantes le printemps dernier. Nous, évidemment, on devra rendre notre plan de zonage conforme aux orientations du schéma. Mais je dois vous dire, évidemment, on se l'est fait dire encore cette semaine, on a un projet de 38 millions dans l'air. On nous l'a dit. Le centre-ville de Sainte-Foy est considéré comme un centre-ville très important pour toute la région. Madame Boucher, merci infiniment. Monsieur Lemieux, merci beaucoup de votre visite à Québec. Ça fait plaisir. Je retourne tout de suite, moi, à Montréal. Là. Vous pourriez peut-être en profiter pour visiter Sainte-Foy davantage. Bien, où est-ce que j'arrêterais? Qu'est-ce que je visiterais? Monsieur Lemieux, Madame Boucher, merci. Madame Boucher, est-ce que le mercredi soir, si on parle du mercredi soir, une soirée importante à Sainte-Foy, comme partout au Québec, est-ce que vous regardez la télévision généralement? Oui, généralement. Les insolences d'une caméra? Vous y êtes en ce moment. Je présente Richard Fréchette, comédien de Québec. Ah, ben mon Dieu, je vais m'amuser ferme.
vous n'étiez pas sorti beaucoup, ça me console. L'insolence qui suit a été tournée dans une pâtisserie du lac Saint-Jean, où le pâtissier et le client mécontent sont deux cascadeurs des insolences. Alors la scène commence au moment où un vrai client vient acheter une tarte à la crème. Une crème que notre cascadeur, lui, ne trouve pas très fraîche. Vous verrez que même si le client a toujours raison, il court quand même certains risques. Pardon, Vous avez le prix ici, monsieur. Pourriez-vous régler mon cas? Ça me semble un petit peu compliqué. Ça fait 2 fois que tu reviens. Écoute, là, comment ça va, mon gars? Celle-là ici? C'est celle-là que tu voulais? Oui, c'est celle-là que je te dis. Ben, t'as mis ton doigt dedans tantôt. Non, j'ai goûté parce que je l'avais acheté. J'avais le droit de mettre là, le doigt dedans. Je commence à voir, mon gars. Voyons. Tu l'aimes pas, ma tarte? Voyons, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que t'aimes pas dans ma tarte? Simplement que la crème est sûre, monsieur, parce que la crème est sûre. Ben, sentez-la, mais... Non, 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 c'est pas sûr. Ça, c'est pas de la crème qui est sûre ici. Bon. Ça, il n'y a pas de chiolage. Toi, tu l'aimes pas, toi? Non, je l'aime pas. Tu n'as-tu mangé une tantôt? Tu l'as pas mangé? Non, j'ai goûté. Ouais. Ça, c'est de la crème pâtissière. Regardez, monsieur. Tu connais ça? Ben, venez voir ça, monsieur. M'en prenez une? Quoi? M'en prenez-vous une tarte? Oui, je prends celle-là, là. Prenez celle-là. Attendez-moi un petit instant pour vous donner votre monnaie, si ça pas long. Puis là, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Toi, tu n'as mangé une tantôt? Qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Mange un autre, tiens. Moi, ça va mon voyage. Venez, monsieur, vous. Deux quoi? Oui, OK. T'as bien fait, on se fait pas écœurer. Et justement, j'ai réglé le problème. Tiens, sentez-la, vous. Ah oui, mais tu ne l'as pas dans la face. Écoutez, monsieur, je reconnais mes bons clients. Allez-y. Elle n'est pas sûre, ta crème. En prenez-en un autre pour être sûr. Non, elle n'est pas sûre, je le sais. Allez-y, monsieur. Ben non, je le sais qu'elle n'est pas sûre. C'est ça que je veux avoir. Il va vous le garocher dans la face. Non, 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 non. Toi, tu fais 3 heures, tu le cœur, puis t'as bien fait. Il y en tirerait un autre. Un client, un autre tarte, s'il vous plaît. Un client qui est avec moi. Tiens, monsieur. Vous avez aussi... moi, je travaille à Huche pareil, puis des gars comme toi, là, n'endurent pas ça dans la boulangerie, OK? Bon. Puis t'es bien rendu qui t'endure ici. T'es chez vous, vous m'auriez fait la même affaire? Dérange pas mes clients. T'aurais eu bien plus que ça. T'aurais eu une pâte au complet, quoi. Hein? Une comme ça, vous le dites, alors? Toi de même, t'as... Une tarte, vous me l'auriez mis dans la face. Oui. Ouais. Je t'aurais fait plus que ça. Mais je vais vous faire plaisir, monsieur, tiens. Tiens, attends, On va s'amuser. Tiens. Hein, C'est un monsieur? complot, ça? Allô, complot. Vous êtes avec lui? Vous C'est êtes du mangé monde de avec lui? Chicoutimi, c'est vivre, toi, tu sais pas vivre. Retourne chez vous. Parce que je suis Jonquière, je Retourne sais pas chez vivre. vous, c'est tout. Monsieur, c'est Ah, un tu viens de connaisseur. Jonquière? Ah, tu sais pas vivre, Ernest. Ah, c'est un connaisseur, monsieur. Tiens, on va y arranger ça, lui. Envoie-lui dans la face. Envoie-lui dans la face. Non, monsieur, moi, je suis capable d'acheter des affaires sans fiorer. Ah, j'ai goûté, elle était sûre. Je dois la remettre. Ça se peut pas qu'elle soit sûre, innocent. Bon. Ah. Pourquoi ça se peut pas? Expliquez-moi Ouais, ça. laisse faire ça. Monsieur? Je Ah, te vous, dois. vous me payez la tarte que vous lui avez donnée? Ouais, ouais. Les deux à ça? Vous vous êtes payé à la traite? Oui. Bien, parfait, monsieur. Ok. Monsieur, venez ici une minute. Non, venez me voir ici une minute. Ça, là, les 2 tartes qu'on a faites manger, monsieur, c'est 2 tartes tout à fait spéciales. C'est les tartes d'une insolence d'une caméra. Regardez là-bas. Ah, ben la fille est à talon! Je suis bien contente avec vous. Voici maintenant un autre très beau moment de notre série, une insolence qui a été tournée à Québec dans les coulisses du Salon international du livre. Notre vedette est une belle et charmante hôtesse à qui nous avons demandé de lire au micro des messages urgents, rédigés par nous bien sûr, et adressés à des congressistes étrangers qui ont des noms vraiment difficiles à prononcer. Georgiou Krokolawaski attend le docteur Georgi Adminchawansagan dans sa suite. Attention, Georgiou Krokolowski attend le docteur Georgi Adminchawansagan dans sa suite. Merci. Oui? Oui, c'est le Dr. Giorgio qui parle. Oui? Oui, vous avez mal prononcé mon nom, là. Excusez-moi. Une délégation de 6 personnes est arrivée dans ma douche, là. Mais il faudrait pas faire ça, hein? Écorchez pas mon nom comme ça. C'est facile, c'est Giorgio Krobolawaskini. Attendez un petit peu. Giorgio Mademoiselle. Oui? Vous m'écorchez les oreilles. Répétez-moi ça d'abord. Allez-y. C'est Giorgio Krokolowaski. Attendez un petit peu. Ça va? Un instant.
Mais là, il y en a un qui me parle au micro. J'avais l'impression de l'entendre dans les micros là-bas. Ah non, mais pas de problème. Ferme ça là, occupe-toi pas de lui. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? C'est Giorgio Gros. Ah, laisse faire. Ferme ça, puis ça garde. marche-tu? Ça marche plus, je sais Oh, plus. ça t'as juste à peser sur le bouton ici, il n'y a pas de problème. Regarde, faudrait... Mais là, il marche-tu? Il marche plus, je sais plus. Bon, pèse dessus. Raccroche le téléphone, nous laisse faire, il rappellera. C'est tout. Écoute, tu sais, c'est. J'ai pas le temps. Pour s'assiner avec eux autres, il faut que ça Pauvre passe. monsieur. Passe ces messages-là, puis ceux-là, puis essaye de passer assez rapidement parce qu'ils attendent pas mal, hein, OK? OK, mais là, c'est-tu connecté ou non? Là? Je sais pas. Oh, c'est sûrement connecté. Oh, moi, je vais l'entendre. Pèse sur le bouton, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Là, ça va fonctionner, là? Ouais, ça va Regardez donc si ça fonctionne. Ouais, OK, je vais aller voir. Je vais revenir dans 2 secondes. Vas-y. Le révérend Mec Aroni est attendu au restaurant. Attention, attention. Le révérend Mec Aroni est attendu au restaurant. Monsieur Amédée Gueulas, s'il vous plaît, vous rendre à la suite 324. Monsieur Amédée Gueulas, s'il vous plaît, vous rendre à la suite 324. Docteur Christos Vlozianpoulos et Madame Smilar Zouzoupankia, s'il vous plaît, allez à la chambre 324. Oui. Alors, je comprends pas, là. Vous avez dit 324, et 324 2-3 fois, et j'ai ici personne qui arrive, ça se peut pas, il y a erreur. Il y a erreur. Allô? Oui? Il y a erreur, quel numéro 324? C'est ma chambre, je suis là avec ma femme. En voyage de noces, vous envoyez des personnes, qu'est-ce que c'est, cette blague? Je vais me plaindre, moi. Bon, c'est vous qui faites ça? Un instant, s'il vous plaît. Mais non, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Un instant, s'il vous plaît, je dis ce qu'on me dit de faire, monsieur. Mais oui, mais moi, 324, moi, je vais changer de chambre. Bon, vous avez deux messages qu'on me dit qu'il n'y a rien, là. Moi, là, ils me font lire ça, là, puis... Avis important à tous. Les congressistes. Vous êtes priés de cesser vos activités immédiatement et de regarder Radio-Canada à cause des insolences d'une caméra. Allô? Oui? Oui, c'est la salle d'urgence. Oui? Voulez-vous appeler le docteur Amédée Godogodo pour dire que c'est un gros bébé de 8 livres? Ah, un petit peu. OK. C'est un garçon. Un gros bébé de 8 livres. Bébé, 8 livres. Non, un bébé de 8 livres. C'est ça, un bébé de 8 livres. Oui. Et que la mère le nourrit. Mère nourrit. Ben, c'est parce que moi, il faut que j'écrive vite, là. C'est ça. Alors, s'il rappelle le C'est un docteur... garçon ou une fille, là? Un garçon. G. Bon, OK. OK? C'est ça, G pour le garçon. Oui. OK? Alors, s'il rappelle, vous lui dites ça. OK. Au revoir. D'accord. OK, relis-moi mon message, après ça, tu communiqueras avec Radada. J'ai dit-tu au micro, non? Non, pas de suite, non, pense juste le... Avis important à tous les congressistes. Vous êtes priés de cesser vos activités immédiatement et de regarder Radio-Canada à cause des insolences d'une caméra. Allô? Bonjour, c'est Dr. Tabobo Wadada. Oui? Oui, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Répétez-moi votre nom. Tabobo Wadada. Oui, monsieur. Vous êtes papa d'un garçon de 8 livres. Je suis papa? Oui. D'un garçon de 8 livres? Oui. Oh, je suis content, moi. Et votre mère le nourrit. Votre femme le nourrit. C'est pas ma femme? Votre femme le nourrit. Ma femme, oui. Oui, oh mon Dieu, que je suis content. Merci beaucoup. De rien. Il braille au bout. Bon, passe-moi mon message, là. Lequel? Passe-moi mon message, là. De lui, là? Oui, celui-là. Je suis le docteur Tabobo Wadada. C'est content, moi. Et puis souriez parce que vous êtes aux insolences d'une caméra. Vous êtes photographié. Avez-vous déjà réalisé que l'air qui se trouve dans les pneus de votre auto est vieux et vicié? C'est tout simplement de l'air pollué. Alors notre cascadeur, qui met toute son énergie à combattre la pollution, a entrepris une croisade à travers la province et il est allé dégonfler les pneus des gens, juste comme ça, pour rendre service, puis enfin, pour changer d'air, quoi. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Enlève votre air dans les pneus, là. L'air pollué, c'est madame? Vous avez pris ça, cette air-là? Oh, toi, t'es de là, toi? C'est de l'air pollué, madame, là-dedans, là. Faut enlever ça. Oh, toi, t'es de là, je vais faire venir la police, toi. Oh, t'es de là? T'as pas d'affaire à toucher à ça? C'est de l'air pollué, ça, madame. Faut enlever ça. Faut complètement enlever ça, madame.
C'est de l'air pollué, ça. Faut enlever ça. T'as pas d'affaire à toucher à ça. Va toucher aux autres. Ah, je check tout, madame. Toutes les airs pollués. Qu'est-ce que c'est ton nom, toi? Je veux pas que tu fasses ça. Romuald Beaupré, moi. Romuald Beaupré, moi, mon nom. Viens ici un peu. Venez l'hôtel de devant. Il enlève le l'air de mes pneus. T'as pas d'affaire à toucher à ça, oui. L'air est pollué, madame. Touche pas à ça. Les quatre pneus, l'air est pollué dedans. Touche pas à ça. Je vous le dis que c'est pollué. Je le sais, mais touche pas à ça. La grande cause, monsieur, la grande cause de ma vie, c'est la pollution. As-tu compris? Touche pas à ça, là. La grande cause de ma vie, c'est la pollution, puis je lutte contre la pollution. On va appeler quelqu'un, là. Ça sert à rien d'appeler quelqu'un, je vous le dis. Je vous Touche pas le dis. à ça, là. La grande cause de ma vie, c'est la pollution, j'y vais, là. Touche pas à ça. Hey, là. Enlève-toi de là! Appelle la police! Ah, pas de police là-dedans, voyons. C'est la Enlève-toi de là. pollution. La pollution, c'est plus important que la police. Enlève-toi de là! L'air est pollué dans tes pneus. Enlève-toi de là! Va y faire ailleurs! Ah, tu veux que je m'en aille, mais va m'en aller, maudit. Je vais faire les autres pneus. Fais qu'est-ce que tu veux. Touche pas à Charles-là. Si tu touches à Charles-là, c'est la police qui s'en vient. Peux-tu m'accoter dessus, sinon je vais tomber? Ah ouais? Va-t'en avec les gars. Quel gars? Va-t'en avec tes chums. Va faire qu'est-ce que tu veux faire. La pollution, il y en a partout. Va t'arranger avec ça. Il y en a surtout dans tes pneus. Ouais. Si tu penses qu'il y en a dans mes pneus, va voir ailleurs. C'est dangereux, ça. François, va dans un magasin et dis qu'il appelle la police. Vas-y, François. Vas-y, François. Vas-y. C'est qui l'autre? Oui, va appeler la police, François. La pollution, ça t'inquiète pas, toi. Va jouer! Fais qu'est-ce que tu veux. Où tu l'as pris, cette Fais avec air-là? qui tu veux. OK? Quel garage tu l'as pris, cette air-là? Ça te regarde pas, ça. Ça, c'est mon char, c'est ma voiture, puis ça te regarde pas. C'est mon auto. Si je vais avoir de l'air pollué, c'est mes affaires. La grande cause de ma vie, c'est la Mais toutes tes pollution. affaires, chose. J'ai pas affaire à toi, je te connais pas, puis va te promener comme tu veux, OK? Va ailleurs! Ah oui, mais écoute. Va ailleurs! Écoute. Va ailleurs, puis ça presse. Écoute. Je vais te faire ramasser. Attends un peu. Ça part pas. Tu vas me faire ramasser. Oui, t'as touché à mon char? Tu vas te faire ramasser. On s'en va, là, plus haut, t'es de là. Faut mettre de l'air propre là-dedans, hein? T'es de là. mettre tantôt. Pollution, c'est une grande cause, ça. T'es de là. de là. Une grande cause, T'es de ça. là. Voilà, voyons donc. T'es de là. La pollution. Laisse faire la pollution, je m'en vais chez nous, je reste à deux. On reste ici. Je m'en irai pas à pied. Mais regardez, lui. Je vais au télé dans mes Robert. Il vient au télé à des Robert. Allez un peu, là. Comment ça, vous voulez pas? Ben non, on veut pas. Hein? Parce qu'il faut s'en aller. C'est une grande mission, ça, monsieur. Je sais bien, j'admets ton mission, mais oui, vous m'en aille. Hein? Moi, je veux te respecter. Oui. D'accord? Mais respecte-moi. Ça, c'est ma voiture. Oui. Quand que je veux lire des problèmes de pollution, ce sera mon affaire à moi. Mais tu t'en prendras pas dans mes pneus de voiture. Je vais t'envoyer une brochure là-dessus, OK? La t'en prendras brochure, pas la dans brochure elle va venir de Radio-Canada. Tu connais-tu les installances d'une caméra? Oh, mon corps. Viens ici. Viens ici. Je vais tomber, là. Viens. Viens m'aider. Oh, mec. Oh. Les gars, vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux. Come on. Allez, cochons. Imaginez que vous marchez tranquillement dans une rue à Sherbrooke et que vous vous trouvez soudain nez à nez avec un policier et un prisonnier, qui sont en réalité deux cascadeurs. Le prisonnier vous regarde avec insistance et vous appelle même par votre nom. Il prétend que vous auriez fait des mauvais coups avec lui dans le passé. Tiens, salut Bonjour. Lucien. Bonjour Lucien. Ah bah, oh. Comment ça va Lucien? Oh bien. Hey, qu'est-ce que tu deviens? Je suis content de te voir Lucien. T'as l'air bien? Ah ouais. Hein? Moi, je te connais pas, moi. Comment ça, tu me connais pas? Ah, c'est Lucien Hervé, je le connais bien. OK, vous Je connaissez. le connais très bien. Ça se peut, moi, m'enlever ça. Ah, voyons donc. Pas parce que j'ai eu une bad luck dans la vie que faut pas... Ah, le balai, ça arrive n'importe qui. Ben, regarde, oui. Puis toi, Ah, t'es t'as pas fait de pas poignée. ça, hein? T'es pas fait de poignée, toi? Voulez-vous me tenir, je vous vois mal, là. Voulez-vous me mettre devant moi? OK. Toi, t'es jamais fait de poignée, toi, hein? Avec les mauvais coups que t'as fait? Oui, avec des mauvais coups que j'ai fait. Ouais, on l'a fait tous les deux. Oh, bah, là, t'es un peu, toi, là. Bah, ouais. Tu baisais tes oreilles. En quelle Comment année? ça? En quelle année? Ben, 76, 77. Hey, tu te souviens-tu en 77? Non, 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 non. Hey, t'étais bon, toi. Hey, toi, t'étais bon. Je te connais même pas, toi. Hey, Lucien. Vous êtes sûr? Voyons, Lucien. Voyons, non. Tu m'as jamais vu, Je n'ai pas Lucien. fait de mauvais coups de ma vie. Ben, voyons, Lucien. Hey, c'est pas une honte, ça? Qu'est-ce que tu fais des affaires pour te sauver ta peau, là? alors? Ben ouais, pis tu peux me donner une chance, Lucien? Hein? Moi, tu sais, être organisé comme moi avec un boulet puis une chaîne? Ah! Hein? J'ai la place en plus en dessous de mes sables. Hein? Il doit être dedans pour la boisson, mais pas plus que ça. Moi, j'ai jamais volé nulle part. Bon, je veux pas voler, moi. Ouais, qu'il y a des personnes sur la rue, veux mais pas mes voler, affaires, puis il n'y a pas de dire des affaires de même. Non, non. Non, non, mais t'as pas fait la même chose que moi, mais t'en as fait des coups, hein, Lucien? Hey! Qu'est-ce que. Lucien? C'est pas d'affaire à toi, ça. Qu'est-ce qu'il y a là?
Parce que ce gars-là, il a un faux nom présentement. Là. Ouais. On veut savoir son vrai nom, puis on cherche quelqu'un à Sherbrooke qui connaît ce gars-là. Ah, je sais pas son nom, moi. La preuve, je le connais. La première fois que je le vois. Demandez-lui comment il s'appelle. C'est pas Lucien Harvey? Hein? Hein, Lucien? Demandez-lui. Tu l'as dit quand Non, ça fait des années qu'on se connaît. Je sais pas, On est allé à l'école ensemble. Hey, la cafétéria, les mauvais coups qu'on a fait. École ensemble? Oui. Ici, là, t'as qu'un bloc. J'étais là à cette une côté de Brum, mais t'as école là. Exactement, côté de Brum. Moi aussi. Pareil. C'est là. Après ça, on est venu à Sherbrooke. Je ne connais pas, il va pas l'être. Je la reconnais, c'est Antoinette. Comment ça va, Antoinette? Ça Bonjour. va bien, ça va bien. Hey! Tu m'embrasses pas? Hey! Tu le mérites-tu? Ben, tu sais, je me suis fait pogner, mais j'aurais bien dû la marier, hein. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Ben, ça fait assez longtemps, mais je me rappelle pas de son nom, par exemple. Oh, Antoinette, fais-moi pas de peine. Comment ça se fait que je me rappelle pas? Ben, tu te souviens de moi, Antoinette, hey? Oui, je me souviens de son visage. Oui, il était dans le fond de la classe, un grand blond dans le fond de la classe. Là. Si je savais son nom, peut-être... Ben, essaye. Tu m'appelais Tipit. Comment? Tu m'appelais Tipit. Ton Tipit, tu disais. Mon Tipit. Qui c'est qui t'enseignait, là? Ben, Antoinette, tu vas pas me dire que tu te souviens pas. Regarde, elle a un beau sourire, comme avant. Pareil. Pareil, le même sourire qu'avant. Il m'est pas du tout inconnu. Bon. Seulement, j'ignore son nom pour le moment. Ça fait bien des années que je ne l'ai pas vu. Mais c'est la même face. Oui, Antoinette, tu vas t'en souvenir. Je vais te le dire, ouais. OK? Écoute bien. Garde le sergent, là. Ouais. Il va te le dire dans l'oreille. Ah, regarde donc s'il est haïssable, hein? Ah, bon, c'est pas à l'école que je l'avais vu. Cette face-là, elle m'était pas inconnue. Là, avant que tu t'en ailles, je vais te dire quelque chose. On s'est bien amusé quand elle était jeune, puis on va encore s'amuser parce qu'on va regarder les insolences d'une caméra. T'es quand même pas de moudinette, t'as pas fait tout. Ouais, mais regarde, si on passe à la télévision ensemble, tu vas me connaître? On avait la passée à la télévision, pas de moudinette. Pourquoi? On va faire là-dedans. Ça va être le fun? Pardon. Non? Non. Allez, voyons donc. Lucien. Vas-tu m'embarquer dans une patente, hein? Ben oui. Non, t'es trop... Les insolences d'une caméra, c'est juste pour rire. Et la caméra est là. Elle vous regarde. Ah, je tiens de ça. Hein? Félicitations. J'ai pas peur de mon nom et de mon visage. Ben non. Moi, je devrais avoir honte. Parce que t'es honnête. Voilà. T'es honnête envers moi. Mais moi aussi, je suis honnête. T'es honnête avec les autres. Mais moi, je suis honnête aussi. Ah. Tu te connais pas, tu te dis pas que t'es pas honnête, t'es honnête. Tu te connais pas. Ben, je me présente. Je m'appelle Alain Stanquier. Je travaille pour les insolences d'une caméra. Ouais, à Radio-Canada. Voilà. Et puis le mercredi soir à 8h, tous les deux, on va passer à la télévision et on va bien s'amuser. La télévision est là. Regardez. Vous voyez? Oui, on n'a pas de télévision. Ben, on va la voir chez moi. C'est correct? C'est là. Ben, au pénitencier. On a beau savoir qu'une borne-fontaine, c'est très utile en cas d'incendie, mais quand on cherche une place pour stationner son auto, on aimerait beaucoup mieux qu'il n'y ait pas de borne-fontaine. Surtout pas des bornes-fontaines du genre que vous allez voir maintenant, c'est-à-dire des bornes-fontaines sur des roulettes. Bonne-Fontaine? Bonne-Fontaine, là, tu peux la prendre puis te la mettre où tu penses. Des policiers comme toi, je m'en farcis 3 par semaine, puis je vais m'en farcir un autre à soir s'il le faut. Je m'en fous comme dans l'an 40, c'est une bonne fontaine mobile, ça, puis je le prends pas. Tu peux me donner des tickets, m'en mettre plein mon coffre, tu peux t'en mettre? Ben non. T'en donner juste un. La bonne fontaine, m'en mettre dans mon coffre à part ça. Ah, ça, c'est les nouvelles bonnes fontaines de la ville, ça. Ouais, moi, Ils sont lourdes, je te remercie. T'es pas au courant, tu lis pas les journaux?
Ah non, qu'en casse la poule. Tu lis pas les journaux? Moi, je lis les journaux régulièrement. J'ai jamais lu qu'il y avait des bonnes fontaines mobiles à Montréal. Ça fait depuis lundi? Bon, ça fait que ton ticket, tu me le donnes-tu ou bien tu me le donnes pas? Je vais te le donner, mais j'aimerais ça t'expliquer. Donne-moi le ticket, là, puis on n'en parle pas. Je vais le prendre, je vais m'essuyer avec, je vais le mettre dans mon coffre. Remplis-les, mon coffre, ça me dérange pas. Okay? T'es pas au courant des nouvelles bornes fontaines? Moi, je suis au courant de tout à Montréal, là. Je suis au courant qu'il y a des bonnes fontaines mobiles. Fait. Viens pas me bourrer à la face, il n'y en a pas de bonnes fontaines mobiles. Okay? Ben oui, depuis lundi matin, les gens stationnent plus devant les bonnes fontaines. T'es chanceux d'être plus petit que moi, parce que je ne ferais pas être plus petit. Mais si t'étais plus grand que moi, là, tu te partirais avec ta bonne fontaine dans la rue, je te garantis. Moi, des tickets de même, j'en prends pas, OK? Je vais te poursuivre à part ça. OK? Tu vas te donner ton ticket? Oui, je vais te le donner. Mais Donne, j'ai pas le temps, m'en vais palette. M'en va régler un coup, j'ai planté un autre policier, ça fait que... Mais moi, c'est un autre. Pas pour t'en donner un deuxième. Mais c'est un autre. Appelle-les, il y en a une troisième. Une troisième. Je viens de la mettre. Dérange pas. Non, il y a peut-être moyen de s'arranger. Pas moyen. T'es donnes-tu ou t'es donnes pas? Oui, je vais te le donner. C'est 35$ chaque. Là, t'en as deux, ça fait 70$. Donne-le parce que là, je m'en vais, là, puis je vais plus l'entendre parler après, OK? Moi, je paye au pourcentage. À moins que tu payes juste le pourcentage que je suis payé. Combien tu charges? Le ticket est 35, moi, j'ai à peu près 15$ chaque. Tu vaux pas cher, 15$? Moi, je pensais que tu vaudrais au moins 25-30$. Tu vaux rien que 15$. Ben, par ticket, c'est pas payé. Veux-tu un autre arrangement? C'est quoi ton arrangement? Viens, on va discuter de ça. Qu'est-ce que je peux te faire? Moi, je peux t'offrir que... Tu regardes sa télévision, toi? Ça m'arrive de temps en temps. Tu connais-tu les insolences d'une caméra? Ça m'arrive de temps en temps, oui. Ouais. Notre caméra est juste là. Bon, salut. Permettez-moi de vous donner un conseil. Quand vous allez au magasin et que vous vous retrouvez devant un étalage d'objets précieux et fragiles, soyez toujours très, très prudent. Parce que si jamais il arrivait un dégât, vous pourriez en être tenu responsable. Bon, disons que vous ne serez pas toujours tenu responsable, bien sûr, mais si le coup est monté par notre équipe des insolences d'une caméra, alors là, soyez sûr que vous n'y couperez pas. Non! Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, mon Dieu! Arrête de pas le mettre là. Bon, c'est juste un verre, madame, là. Il y a une assiette, mais... Un assiette et un verre, bon. Un assiette et un verre, on va payer. Ça a tout tombé tout seul. C'est pas touché à ça. Moi, j'ai pogné le Ça s'est mis à échouer. Pardon? Restez là, pour pas se faire mal, là. Restez à la même place, mais on bouge pas. Qu'elle a fait? Ça a tout tombé tout seul. Il n'y a pas de touché à partir la madame. Et mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas, j'avais parti, j'avais la coupe des mains, ça a tombé. Ah, est-ce que vous l'avez... Non, il n'a même pas accroché, j'étais ici, moi. Non, écoutez, là, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas. Qui a poussé après la table? On n'a pas touché à la table. On n'a même pas touché, moi puis lui, j'ai même pas bougé. Je suis le gérant. Bon, ne bougez pas. Mademoiselle, vous étiez préposée à ce comptoir. Ben oui, je sais, mais là, je suis juste Qu'est-ce qui s'est partie 2 passé? minutes. Ben, Il y a personne qui a accroché. ben, je lui ai donné un verre. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous l'avez-vous déposé trop? Non, on n'a rien fait. On n'a même pas fait, on n'est même pas venu pour le déposer. Vous allez me répéter ça tranquillement, là. Non, elle est partie. Tranquillement. OK, j'avais le verre dans les mains. Pardon? J'avais le verre dans les mains. Oui. Elle est partie, puis à un moment donné, ça a fait boum, ça a tout tombé. Ça a fait quoi à ce moment-là? Ben là, ça a tombé, ça. Ça a tombé quand vous avez accroché une patte? Ben non, on n'a rien fait. On est Ah oui, resté c'est là peut-être comme ça se peut. De quoi? Ben, que vous ayez accroché quelque Non, chose. mais on était loin de la table, on n'y a pas touché. Ben là, moi, je comprends pas. Le prix de parce- ça, mademoiselle, si vous Ben, savez, c'est quoi? Ben, c'est 350 350 Parce que là, le service est gâché. On n'a hein. pas touché à la table, qu'est-ce que on n'est pas Bon, payé. dites-moi la vérité, là, puis on va s'arranger. On a resté à la même place. Voyons, je pose le verre sur ça, ça va pas tomber. Non, mais on n'y a pas touché On à n'a la même table, pas touché monsieur. à la table. Elle a tombé tout seul.
Ça. Attention, là. N'avance pas dans le... Mais ça se peut pas qu'elle tombe toute seule. Ça prend un coup, quelque chose. Oui, je peux ajouter un mot. Tantôt, elle m'en a donné un verre. Pardon, monsieur? Quand je l'ai mis sur la table a branlé comme ça. Je suis venu près de dire faites attention à la table, mais je n'ai pas osé voir. Ben oui, c'est bien ça. C'est bien ça parce que c'est une table spéciale, c'est la vaisselle spéciale. Ouais. Monsieur, madame, c'est la vaisselle, les insolences d'une caméra. Oh Juste non, là. pas ça. Pas de joke, là. Oui, c'est vrai. Le métier de policier, c'est connu, est un métier très difficile. Dans l'exercice de leurs fonctions, en plus de faire respecter la loi, il leur arrive de se transformer en infirmiers, en confesseurs et même en conseillers conjugaux, comme ce fut le cas dans l'insolence que vous allez voir maintenant. À l'origine, notre couple en chicane, deux cascadeurs, se chamaillait près d'une pompe à essence dans l'espoir de surprendre un garagiste. Seulement, à notre grand étonnement, le garagiste, ne sachant pas comment régler une scène de ménage, a tout simplement téléphoné à la police. Voilà le résultat. De 3 ans à peu près. Là. On est sortis, moi, ensemble. Ça faisait longtemps que j'avais le kick dessus. Puis là, je sais pas, il était bien correct. Là, tout à coup, là, il peigne les nerfs juste ici au garage. Là. On va voir la porte, là. Qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'il est, là? Il est là. Il est là, là. Tu sais qu'est-ce qui se passe là? C'est ma femme. Ouais, mais là, c'est un frère à moi, là. Hey, c'est ma femme. Oui, mais là, je veux savoir ce qui se passe. Hey, on s'en vient ici, OK? Je viens faire vérifier mon huile. Elle me fait encore la bouderie. Depuis qu'on est mariés, elle me fait la bouderie. Ben, je suis allée aux elle me fait n'importe toilettes. quoi. Je suis allée aux toilettes, tout ce que j'ai fait. À toi, il faut qu'on arrête dans un garage, on va aux toilettes, elle me fait retarder. On est supposé être à Montréal pour asseoir, puis elle m'a fait une crise, puis elle les a pris à témoin, imagine-toi. Ben, oui. C'est ma femme, tu vas aller dans mon auto, puis on s'en va à Montréal direct, OK? Mandela, ils vont vous le dire, il m'a bousculé, il m'a C'est tapé. ça, c'est une niaiserie, là, d'appeler la police. J'en ai perdu connaissance. Avec moi, là. Non, j'aimerais... Viens embarquer dans la voiture. On va... Donc, restez calme, là. Il se passera dedans. Il n'y a absolument rien, là. On peut aller plus par là-bas. Embarquez ici. Non, je veux mieux rester dehors. Il n'y a pas... Embarquez là. Il n'y a pas de problème. Je vais y parler 1 minute. Peut-être. Je vais y parler, après ça, je vais aller vous voir. Oui. Tu sais ce qui s'est passé avec? Ben là, on roulait, puis là, ben, il a voulu arrêter au garage pour faire vérifier son huile. Là, je suis descendue de l'auto. Là, je vais me sauver, là. Ça va être à mon... Oui, c'est... Je vais y parler, je vais aller te parler après. Une chose à la fois. OK, c'est que c'est passé après. Ben là, c'est ça, j'ai dit... attends un peu, je vais y parler, on va y aller. Là, c'est ça, j'ai dit, je vais aller aux toilettes. Puis là, ben, il dit, OK, vas-y aux toilettes. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu pognes mes nerfs? Là, je suis revenue des toilettes, il a commencé à m'engueuler. Puis il a dit, je veux être à Montréal tout de suite à soir. Puis on est en retard. Puis là, il a commencé à me bousculer. Puis il m'a poussé, il a tiré mes bagages dehors. Puis il m'a laissé là. T'as-tu porté des coups? Il m'a poussé. Puis là, il m'a laissé tout seul ici dans le garage. Il est parti. OK. Ouais, c'est là. Tu sais que c'est passé, je veux savoir. Tu l'as-tu poussé? Je n'ai pas touché par tout. Je n'ai pas touché à elle. Hey, t'es touché, toi? Tu m'as poussé. Hey, c'est pas des niaiseries, là, ça. Ben là, moi, là, je passerai pas la journée ici. Là, si ça marche pas, que vous êtes au chicané encore, ben là, il y en a un qui va monter avec son corps, puis l'autre partira par l'autobus. Moi, en tout cas, je retourne pas chez nous avec ce garlot-là. Faites de quoi? Prenez une décision, là. Prenez-la avec vous. Moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Non. On va faire divorce. On va déchirer ça, ce contrat-là, ce sera pas long. J'en veux plus. Voulez-vous essayer de vous parler? Je suis capable de vous donner 5 minutes pour essayer de vous réconcilier. Moi, je veux pas y parler. Essayez de me taper. Laissez-moi pour celle avec elle, parce que je sais pas ce que je fais. Là, faut pas que tu tapes. Parce que là, c'est toi qui t'en viens avec moi. Faut pas que tu tapes, là. Hey, c'est ma femme. Oui, mais ça te donne pas le droit de la taper, ta femme. Ben d'accord. Ça te donne pas le droit de la taper, là. C'est pas ça que mon père m'a dit, moi. Ouais, ben là, moi, je suis pas ton père. Moi, je suis policier, puis la loi, je la connais. Si tu tapes, c'est toi qui embarques. OK? Mais j'ai pas dit de toucher. Non, monsieur, c'est ta femme. T'as le droit d'y toucher, mais t'as pas le droit de la fesser. Donne-y pas une volée, là. Bon, je peux te toucher un peu? Veux-tu que je te touche un peu? Non! Veux-tu que je te touche un peu, là? T'as dit de dire, je vais te toucher, va te toucher, moi? Comment? C'est quoi? T'es baveux. Ah, on a été élevés comme ça dans la famille, je vois pas pourquoi je changerais mes manières, moi. Oh, chez vous tapez femme, chez vous. C'est une famille de fous, veux-tu que je te dise? Je voudrais bien. Je voudrais bien. Moi, je viens de Montréal, puis c'est comme ça que la Ben moi, je suis Saint-Félicien, puis à Saint-Félicien, ça marche demain, mais on tape pas les femmes. Oh ben, fait que là, comprenez-vous. Oh ben non, si tu veux partir en autobus, je vais t'embarquer avec moi. Je sais pas où aller. J'ai même pas d'argent. Puis pense pas que non. C'est moi qui ai l'argent dans la famille. C'est comme ça qu'on marche, nous autres, à Montréal.
fois, je vais te régler ça. Ouais, tu ne pas ici. Tu l'as parenté, ça? Oui, il y a de la parenté juste en face. Juste ici, le monsieur en face. Viens un petit peu proche. Venez. L'adresse, il faut comprendre par l'adresse. OK. Pas Sophie, là, Viens là, l'adresse. moi, là. Viens l'adresse, je vais te le dire ici. Viens, je vais te dire mon adresse. Venez par ici. Je vais te dire mon adresse. Oui, c'est à Montréal, mon adresse. C'est à Radio-Canada. Pour les insolences d'une caméra. Oh, non, non. Oh, oui, oui. Ah oui, c'est merveilleux. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette sélection des meilleurs moments des insolences d'une caméra aura su vous plaire. En attendant le plaisir de vous en présenter d'autres, je vous donne le bon conseil habituel. Souriez, on sait jamais. Ok, vas-y. T'enlèves tes mains, dès que tu l'as mis, tu l'enlèves. Ah. Il a craqué. On en fait un autre ici. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Fais-le tomber avec le tournevis. Vas-y. Encore. Peut-être, oui, il l'a pris, puis il faut faire. Ok? Ouais, tu t'approches. Je suis prêt. Ah bah oui, je peux me mettre. Ah oui. Prends le tournevis. Ah merde, tu vois? Il est éteint. Tiens, toi. Ah, il était. Il va y aller, il va y aller. Oui. Oh, il a cassé, c'est con, mais on peut. Ouais. Oh, c'est bon. Hey! Elle était belle, ça.